Ok, donc on continue avec notre quatrième vidéo pour cette semaine. Donc là, on va regarder des situations, des exemples de scénarios là, avec le changement de leader. Donc imaginons là, qu'il y a eu une phase 1 qui a déjà été enclenchée préalablement. Et pour le terme 1, on a décidé que S1 est le leader. Donc là, qu'est-ce qui se passe par la suite? Donc S1 va, par exemple, envoyer 2 append entries. Donc on va réussir à faire envoyer notre première commande ici du terme 1. Donc c'est pour ça que j'écris 1, 1, 1 partout. C'est pour dire que c'est dans le terme numéro 1. Donc c'est l'index 1 du terme 1. Et envoie donc l'index 2 du terme 1. C'est là ici. Donc là, à ce stage-là, qu'est-ce qui se passe? Ben, 1 a exécuté la commande ici. Donc c'est pour ça que c'est en gras. Parce qu'il a reçu le quorum des réponses d'append entries ici. Et après avoir envoyé l'append entry ici, a fait décider la valeur, donc a fait exécuter la commande ici en envoyant ce message-là à tout le monde. Okay? Donc dans ce message qui a fait écrire là, cette deuxième commande de l'index 2, la commande de l'index 2 ici n'est pas encore confirmée dans les followers, mais ça a confirmé la première commande des followers. Okay? Donc ça, c'est la situation qu'on a présentement. Donc S1 a 2 commandes confirmées, parce que celle-là est confirmée parce qu'il a reçu là, le quorum de réponses positives en 2. Et ça, c'est confirmé parce que ça a déjà été envoyé. Okay? Donc, regardez ça plus lentement, là, puis assurez-vous de bien comprendre ce que je viens de dire. Okay? Que vraiment, il y a 2 valeurs en gras ici, une valeur en gras ici. Okay? Essayez de comprendre pourquoi c'est cette situation-là qu'on a présentement. Okay? Et comprenez pourquoi ces valeurs-là ici ne sont pas en gras. Ces valeurs ici aux followers ne sont pas encore été confirmées, n'ont pas encore été committed. Ok, donc supposons maintenant que le S1 tombe en panne. Donc il nous reste 4 machines. Qu'est-ce qui va se passer? Bon, ce que j'avais dit tout à l'heure, c'était que parmi les leaders, parmi les followers qui restent, il faut choisir celui qui a le log le plus complet. Bon, c'est sûr que maintenant, avec notre vision globale du système, ben, on voit que tous les followers ont exactement le même log. Donc, il n'y a pas vraiment là, de façon de départager de cette façon-là. Donc, c'est quoi le tie break essentiellement? C'est quoi la façon de briser les égalités dans le système? Donc, dans le passé, on a parlé par exemple d'utiliser les numéros les ID de processus, des choses comme ça. Donc, c'est des choses qu'on peut utiliser. Dans Raft, c'est quelque chose d'autre. On va utiliser des timeouts aléatoires. Donc, essentiellement, imaginons que S2, son timeout, c'est juste 100 millisecondes. S3, c'est 150. S4, c'est 160. S5, c'est 170. Ben là, à ce moment-là, c'est S2 qui, en premier, va faire le timeout, qui va détecter la faute, la panne de S1 en premier. Et donc, il va se proposer leader en premier, il va envoyer sa requête de sa candidature d'élection, et les autres vont lui promettre, c'est le plus rapide. Donc, à ce moment-là, c'est S2 qui va gagner parce que son timeout a été plus vite. Donc, c'est ça que ça sert, les timeouts aléatoires. Ça sert à départager dans des situations comme ça où tout le monde est pareil. Donc là, S2 va être le prochain leader, le leader du terme 2. Donc la première chose qu'elle doit faire, c'est faire approuver l'index 2, parce que de son point de vue, cette valeur-là n'est pas encore approuvée. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Ben, il va envoyer un nouveau append entry pour demander le quorum sur cette commande-là. Il va la recevoir parce que S3, S4 et 5, en fait, savaient déjà la valeur, donc ils vont dire oui, il n'y a pas de problème. Et donc S2 va pouvoir donc committer cette commande-là. Et dans son terme à lui, donc ça c'était une valeur d'un terme précédent, d'accord? Donc c'était encore dans le terme 1, mais il y avait le droit d'envoyer des append entries pour des valeurs précédentes, s'il y a besoin essentiellement de résumer la job là, du leader précédent. Et là, dans son propre terme, va donc avoir des nouvelles commandes qu'il veut faire valider. Donc, en commençant par celui-là, donc va envoyer le append entry. Et une fois que ça a été envoyé et que ça a été reçu par tout le monde, ça va faire confirmer
la commande, la commande 2 ici pour les followers. Et quand S2 va envoyer la commande 4 ici, ça va faire confirmer la commande 3 dans les followers S3, S5. Et S2 va recevoir le quorum pour donc, la commande 4, donc va pouvoir exécuter la commande 4 tout de suite. Donc ça, c'est la situation facile dans le changement de leader. Bon, d'autres choses qui peuvent se passer, qui est moins nice. Donc des choses comme ça ici. Donc imaginons que le leader présent du terme 2, c'est S1. OK? Et que donc ce leader-là a reçu là, vient tout juste là, d'envoyer les append entries, OK, pour l'opération ici, 2, donc a envoyé les append entries, a reçu 2 réponses positives, donc a pu donc confirmer la valeur du 4. Et là, au moment où il envoie donc le 5 ici, n'a pas réussi à envoyer le message 5 à qui que ce soit. OK, donc à ce moment-là, le S1 est tombé en panne avant que son message 5 a été envoyé à qui que ce soit. OK? Donc, ça serait l'état des logs de chaque followers à ce moment-là. Donc là, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir des timeouts qui se passent, OK? Imaginons que c'est S5 qui fait le timeout en premier. OK? Possible parce que c'est aléatoire. Mais là, qu'est-ce qui va se passer? Ben, S5, quand il va demander une élection, il va se proposer comme candidat, il va envoyer sa candidature aux autres. Ben, S2, S3 et S4 vont jamais voter pour S5. OK? Parce que S5 veut dire, ben, le dernier terme que moi je connais, c'est 1. Mais S2, S3 et 4 savent qu'on est rendu là, au terme 3. Là. Donc, ils vont jamais accepter de voter pour 5. S4 non plus ne peut pas gagner une élection. Imaginons que S4, c'est le premier qui fait le timeout. S'il envoie sa candidature, il va dire, ben oui, on était dans le terme 2, puis le dernier index, c'était 3. Ben, S2 puis S3 vont dire, non, le dernier terme, c'était 4. Donc, ils vont jamais accepter de voter pour S4. Donc, S4, le mieux qu'il peut faire, c'est peut-être récolter une candidature de S5. Donc, avec 2 votes, S4 ne peut pas gagner. Ça prend 3 votes pour gagner quand il reste 4 machines comme ça. Là. Okay? Donc, réalistiquement, il y a juste 2 puis 3 qui peuvent gagner la prochaine élection puis récolter 3 votes. OK? Et donc, à ce moment-là, entre S2 et S3, qui va gagner? Ben, ça dépend des timeouts aléatoires. Celui qui timeout en premier va être capable de gagner cette élection-là. Donc, ça peut être 2, ça peut être 3. Là. Les deux sont valides. OK. Donc ça c'est bon, ça marche. Okay? Ça montre un peu comment la comparaison des logs est utilisée là, pour assurer là, que ça fonctionne. Donc, pourquoi c'est important ici que S2 ou S3 gagne l'élection? Pour maintenir la sûreté. Et la sûreté, ça dit quoi? Ça dit que le log de l'ancien leader, qui est celui-ci ici, donc le log de l'ancien leader contient 5 termes, mais quelles sont les entrées committed du log de l'ancien leader? C'est 1 à 4. OK? Ces 4-là sont committed, sont en gras. Donc la propriété de sûreté dit que le nouveau leader doit avoir au moins toutes les entrées de l'ancien leader qui sont committed. Donc, c'est-à-dire que le 1 à 4 doivent être présents dans le nouveau leader. Donc, il y a juste S2 puis S3 qui satisfait cette exigence-là. Et donc, seulement un de ces deux-là peuvent gagner l'élection. Et effectivement, selon le protocole de vote d'élection, il y a seulement ces deux-là qui peuvent gagner. Donc, ça veut dire que la propriété de sûreté est satisfaite par le protocole d'élection. OK. Maintenant, il y a un cas exceptionnel dans les élections qui peuvent briser la sûreté. Okay? Donc, le protocole que j'ai présenté jusqu'à date a un cas exceptionnel qui peut ne pas fonctionner. Donc, voici la situation qui peut se passer. Donc, imaginons là, que il y a eu des données qui sont déjà écrites. C'est pas vraiment important qu'est-ce qui est déjà écrit, mais là, imaginons que S1, c'est le leader du terme 2. Et là, S1 va donc envoyer un append entry pour la commande 3 et pour une raison quelconque, peut-être des pannes de communication ou quoi que ce soit, est juste capable de contacter un followers pour lui dire d'écrire la valeur 2. Et après ça, tombe en panne. Donc là, qu'est-ce qui pourrait se passer?
Donc là, on a 4 machines restantes. Ça prend 3 votes pour gagner l'élection. Et une chose qui est vraiment spéciale ici, c'est que S5 pourrait gagner l'élection numéro 3 ici. OK? Pourquoi est-ce que S5 pourrait gagner l'élection numéro 3 ici? Parce que S3 et S4 ne savent pas là, n'ont aucune idée là, qu'il y avait une entrée ici 2, une entrée à l'index 3. Donc quand S5 se propose comme leader, S3 et S4 pourraient voter pour lui. Et S5 aurait donc 3 votes et va se déclarer leader. Même si S2 refuse de voter pour S5, parce que S2 va dire, ben non, clairement on est rendu à l'index 3, S5 tu peux pas gagner. Mais si S5 est plus rapide en termes de timeout, peut convaincre quand même S3 et S4 de voter pour lui, donc peut obtenir le quorum. Même si en réalité c'est pas lui qui a l'index le plus complet. Okay? Donc ça c'est une faille dans le protocole qui dit que c'est pas tout le temps le... Normalement, S2 aurait dû gagner, c'est lui qui avait le journal le plus complet, mais S5 pourrait gagner dans cette situation exceptionnelle parce qu'il y a 2 followers ici qui n'avaient aucune idée là, que la taille du log était de 3 au lieu de 2. Donc S5 pourrait gagner et envoyer par exemple des messages. Là, imaginons que S5 a vraiment une mauvaise connectivité, puis aucun de ces messages sont reçus par les 3 autres followers. Et là, il tombe en panne. Donc là, on fait une autre élection pour le terme numéro 4. Donc, qu'est-ce qui pourrait se passer? Imaginons que S1 se rétablit. Et là, réussit à faire committed son index 3 en contactant S3. Donc, réussit à ajouter une nouvelle entrée dans S3. Et donc là, à ce moment-là, j'ai le quorum pour l'entrée 3. Donc, l'entrée 3 va être exécutée. Et là, imaginons que... Donc ça, c'était pour le terme 2, mais là, S1 est rendu dans le terme 4. C'est le leader du terme 4 présentement, et donc va proposer une nouvelle valeur, mais imaginons que mauvaise connectivité, contacte personne, et là, tombe en panne. Et là, S5, imaginons, revient en vie, et là, veut se proposer comme candidat, fait le timeout en premier, se propose comme candidat. Et là, on a un gros problème, parce que S5 va dire, ben, moi, j'ai un log de taille 5, hein, c'est clairement meilleur que S2, S3, S4. Donc, ces 3-là sont forcés de voter pour lui. Donc, S5 pourrait facilement être le leader du terme numéro 5. Mais là, on a un gros problème. C'est quoi le problème? Ben ici, si S5 devient le leader du terme 5, l'entrée 3 ici, qui a déjà été committed par l'ancien leader, n'est plus committed ici. Donc là, on brise le phénomène de sûreté. Et ça c'est pas admissible. Donc, tel que présenté, Raft ne fonctionne pas à tous les coups. Il y a ce cas exceptionnel qui pourrait briser le système. Donc, on a besoin d'une règle de plus. Et la règle de plus, c'est que un leader peut seulement donc faire un commit d'une commande d'une valeur précédente s'il a reçu le quorum pour son terme actuel. Donc, le problème ici, c'était cette situation ici. C'est cette situation ici. C'est le fait que S1 est déjà dans le terme 4 et il essaye de faire approuver une commande d'un terme précédent, le terme 2. Donc, essayer de faire committer ça pendant qu'on est dans le 4. Donc, la nouvelle règle, ça dirait quoi? Ça dirait que tu n'as pas le droit de considérer le 2 ici comme étant committed jusqu'à que ton 4 aussi et que ta première entrée du 4, qui est le 4.4 ici, reçoit le quorum aussi. Donc, j'ai besoin de recevoir le quorum du 4 pour simultanément aussi faire approuver le 2. Donc, c'est ça la nouvelle règle qui va contrer le problème qu'on vient d'expliquer. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? Donc, imaginons qu'on a la situation où S1 est le leader du terme 4. Donc, l'entrée 2 ici, même si, imaginons là, que pour l'instant, S1 a juste envoyé le append entry pour le 2 ici. Donc, normalement, S1 aurait considéré que j'ai un quorum ici, donc je peux valider ça. Mais la règle dit que tu n'as pas le droit de valider ça jusqu'à que tu n'as pas validé ta première
ta première commande de ton propre terme. Donc, S1 doit faire plus d'efforts, doit attendre que la commande 4.4 ici est validée, donc doit envoyer le append entry pour ça, récolter le quorum de ça, et à ce moment-là, peut simultanément exécuter les deux, committer les deux, et bon, évidemment, quand il envoie le 5 ici à ces deux followers-là, ça va aussi leur faire committer le 2 et le 4. Donc à ce moment-là, s'il tombe en panne, si S1 tombe en panne, mais là, c'est sûr que S5 ne pourrait pas gagner, parce que S5, son log, c'est, oui, à la même taille que celle de S2 puis S3, mais S2 puis S3 ont un numéro de terme qui est supérieur, 4 versus 3. Donc, ils ne vont jamais voter pour S5. Donc, à ce moment-là, S5, au maximum, peut récolter un vote de S4, n'aura jamais la majorité là, nécessaire pour devenir le leader du terme 5 et réécrire la valeur 3 ici. Donc, c'est un cas exceptionnel, c'est vraiment tricky. Donc, regardez ça attentivement, là, regardez lentement, là, puis essayez de comprendre si vous avez des problèmes. N'hésitez pas à me poser des questions. OK, dernier concept qu'on doit apprendre, et c'est quelque chose que vous devez aussi, qui est important pour votre implémentation, c'est comment réparer des logs. OK, donc, vous voyez là ici que, par exemple, dans cette situation-là, S1 là, qui envoie par exemple son 2 ici, oui, ici par exemple, S2 est capable de convaincre S3 et S4 là, d'ajouter le 2, mais il ne sera jamais capable de convaincre S5 d'ajouter le 2, parce que S5 va dire, ben non, c'est censé être un 3 là-dedans. OK? Donc, essentiellement, dès que il y a une désynchronisation que, par exemple, ici, là, imaginons que c'est désynchronisé, S1 a reçu le quorum pour le 3, donc passe à 4, mais là, il va juste être capable d'ajouter des nouvelles valeurs avec les deux followers restants. Parce que S4 et S5 ne vont jamais accepter là, des append entries là, de valeurs avec des index élevés tant qu'ils n'auront pas réparé leur log pour synchroniser l'index 3. C'est là le problème avec S4 et S5, c'est qu'ils ne sont même pas synchronisés avec le 3 à l'index 3, donc on ne va jamais être capable d'accepter quoi que ce soit pour 4, 5, 6, 7, etc. Donc on a besoin d'un concept de réparation de log pour pouvoir réparer ce problème. Donc comment ça fonctionne? Quand un leader, par exemple ici, essaie de faire accepter essayer d'obtenir un quorum pour une valeur, puis il remarque que ça marche pas, n'arrive pas à obtenir le quorum, ou par exemple remarque qu'un follower refuse toutes les append entries, ben là, à ce moment-là, il sait que ce follower-là a un problème et il va initier donc essentiellement un processus de réparation de log. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va retourner en arrière et va donc réenvoyer des vieux termes un par un, et comparer avec ce que le follower a pour identifier quel est l'index avec l'information manquante pour pouvoir donc lui réenvoyer les messages un après l'autre pour réparer son log. Okay? Donc ici, dans le cas 1, ici, c'est un log qui est incomplet. J'ai juste 4 entrées par exemple sur 11. Okay? Donc le leader, sa responsabilité, c'est de revenir en arrière puis réenvoyer les append entries pour des vieux termes. Donc, par exemple, pour des vieilles commandes. Donc, le append entry du 5, du 6, du 7, du 8, du 9, du 10. Donc, on va les réenvoyer en ordre au follower A pour pouvoir le faire réparer puis le faire resynchroniser là, pour qu'il soit à jour. Et l'autre possibilité, c'est qu'il y a un follower qui a des données qui sont corrompues, qui sont mauvaises, tout simplement. Donc, à ce moment-là, c'est le même concept. Le leader doit revenir en arrière, identifier là, quelle est la première entrée qui est divergente. Donc, ici, c'est l'entrée 4. Et lui dire, OK, voici le bon append entry à mettre. Écraser ce que vous avez à cet endroit-là. Donc là, le follower va écraser l'entrée 4 avec l'entrée qui est ici. Et à ce moment-là, il va écraser le 5, écraser le 6, 7, 8, 9, 10, etc. pour revenir en arrière. Et à ce moment-là, donc c'est la responsabilité du leader de réparer les logs des anciens, réparer le log des followers, parce que s'il ne répare jamais ces logs-là, ben, au fur et à mesure qu'il progresse, il va perdre du monde,
Puis ça va être de plus en plus difficile pour lui obtenir des quorums. Parce que pour obtenir un quorum, essentiellement, c'est obtenir un OK de followers qui sont vraiment là, actuels, qui sont à un terme près, pendant un index près là, du leader, qui suit le leader d'un index en arrière, qui sont capables d'accepter. Donc s'il y a des followers qui traînent en arrière, ils vont jamais être capables d'accepter. Et là, le nombre de followers qui peuvent envoyer un message de OK pour le quorum vont réduire. Donc c'est pas bénéfique pour le leader. Donc le leader doit aussi faire cette réparation-là. C'est tout pour cette semaine. Donc j'espère que la formation sur Raft est assez claire. C'est quand même une matière assez complexe. Donc je vous invite à regarder ça, puis faire les exercices, puis tout ça. Puis aussi le laboratoire va vous aider pour ça. Puis si vous avez des questions, n'hésitez pas. OK? Merci et bonne journée.